tous, bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors on va déjà faire un petit point de toutes les énergies planétaires qui seront là cette semaine et après je ferai un horoscope signe par signe. Alors attention en prenant votre signe ascendant parce que je trouve que c'est beaucoup plus logique comme ça puisqu'on sait dans quelle maison tombe chaque planète en transit. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, liker la vidéo, commenter avec vos impressions et commenter aussi en fin de semaine, pourquoi pas, pour nous dire ce qui s'est passé pour vous. Et nous allons tout de suite pouvoir commencer. Alors, on va commencer tout de suite avec 3 planètes qui vont nous intéresser beaucoup cette semaine. C'est le Soleil, Vénus et Jupiter qui sont tous les 3 rentrés la semaine dernière dans le signe des Gémeaux. Alors dans le signe des Gémeaux, ces signes-là vont être beaucoup plus communicatifs, beaucoup plus sociables, ils vont être beaucoup plus curieux et du coup ça va vraiment nous influencer tous dans ces énergies-là. Cette conjonction va être également en trigone à Pluton, donc Pluton va aussi activer une maison chez chacun de nous et donc le trigone est un bon aspect, un aspect harmonieux qui va nous permettre du coup avec Pluton de grandir, de se transformer, donc d'améliorer des choses dans un domaine particulier. Ensuite, cette semaine, nous avons aussi Mars qui se trouve dans le signe du Bélier, toujours, il y est depuis quelques temps déjà et il va y rester encore un petit peu. Donc Mars dans le signe du Bélier, il est à domicile, donc il est dans son signe, il va pouvoir vraiment s'exprimer pleinement. Et ici, en signe du Bélier, pardon. Et ici, dans le signe du Bélier, il va pouvoir être courageux, intrépide, il va pouvoir se mettre en action plus facilement, mais il va aussi pouvoir, malheureusement, être peut-être un peu trop impulsif, donc il va falloir faire attention en fonction des domaines de vie où ça tombe, je le dirai à chaque fois pour chaque signe, il va falloir peut-être faire un petit peu attention à votre impulsivité. Et enfin, on a Mercure qui se trouve dans le signe des Taureaux, où là, il est beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Il ne part pas dans tous les sens, Mercure, dans le signe du Taureau. Il va apprendre à réfléchir avant de communiquer, à réfléchir avant de parler. Il va être vraiment plus stable. Donc, c'est vraiment un placement qui aide à dire les choses tranquillement, à apprendre doucement, mais avec des bases solides. Du coup, je vais revenir aussi donc sur les 3 planètes qui sont dans le signe des Gémeaux. La première, c'est Jupiter. Jupiter vient de passer dans le signe des Gémeaux après être restée environ 1 an dans le signe des Taureaux. Elle va rester encore aussi environ 1 an chez les Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, il n'est pas forcément à son aise, parce que vous savez que Jupiter maîtrise le Sagittaire et c'est donc l'opposition avec le signe des Gémeaux. Donc là, ici, il est en exil. Jupiter ici va donc pas être forcément dans son meilleur élément. Néanmoins, Jupiter va nous apporter un facteur chance. C'est une planète qui apporte de l'optimisme, qui apporte de la chance à l'endroit où elle se trouve. Donc là, le domaine de vie qui va être activé dans votre thème va récolter un peu plus de chance, un petit peu plus d'optimisme, de joie. Jupiter va nous aider, oui, pourquoi pas, mais il peut aussi être contraignant dans le sens où Jupiter est une planète qui augmente tout et en augmentant tout, il peut augmenter également des aspects qui pourraient être plus négatifs, des aspects de tension par exemple, et donc ça va vraiment dépendre des planètes qui se trouvent et dans votre signe des Gémeaux et aussi, pourquoi pas, dans les signes en carré, les signes en opposition. Donc là, il faudra voir ce que Jupiter vient vraiment activer précisément dans votre thème. Mais en tout cas, le domaine de vie qui est dans le signe des Gémeaux pour vous va avoir un facteur chance et va être vraiment une source de focalisation pour vous cette année. Ensuite, là, pour 1 mois, on a le Soleil qui va transiter en Gémeaux. Ici, il va éclairer ce domaine de vie dans votre thème. Donc là, vous allez vraiment vous focaliser sur la maison qui est concernée par le signe des Gémeaux.
Donc je dis n'importe quoi, par exemple pour le bélier, pour les ascendants bélier, ce sera plutôt la maison 3, donc maison de la communication, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc ce domaine de vie va être vraiment activé par l'arrivée du soleil. Il va mettre un coup de projecteur sur ce domaine de vie pour vous. Donc ça va durer environ un mois. Et enfin, Vénus, qui elle va rester aussi environ un mois, un petit peu moins que le soleil, dans le signe des Gémeaux. Donc elle va vous donner dans ce domaine de vie particulier un élan plutôt d'amour, de charme. Vous allez être un petit peu plus charmeur dans ce domaine. Par exemple, si ça tombe dans votre maison 10, vous pourriez avoir un petit peu plus de charme au travail, aimer un peu plus vous focaliser sur ce domaine-là, etc. Alors, on va commencer tout de suite avec l'horoscope, signe par signe. Alors, pour les ascendants béliers, c'est votre maison 3 qui se trouve en Gémeaux. Donc, le soleil, Vénus et Jupiter sont rentrés dans votre maison 3 qui est la maison de la communication, des apprentissages, mais aussi des déplacements ponctuels. Donc peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de déplacements ce mois-ci. Il peut y avoir aussi potentiellement un déménagement, c'est possible. Notamment si dans votre maison 4 se trouve par exemple le Soleil, Vénus ou Jupiter au natal, ça peut venir activer ces maisons-là. Du coup, ici, on va se focaliser vraiment sur la communication. Donc les béliers, vous allez être beaucoup plus communicatifs durant cette période, donc surtout durant ce mois. Vous allez avoir envie de rencontrer d'autres gens, être plus sociable, être plus curieux, avoir envie de découvrir plein de choses. Donc ici, vraiment, on va avoir un aspect on va vraiment avoir le côté communicatif des Gémeaux qui sera à fond parce que, vous le savez, la maison 3 est associée au signe des Gémeaux. Donc là, vraiment, c'est suractivé chez vous. On va être vraiment... Vous n'allez pas vouloir rester tout seul, vous allez vouloir voir des gens, vous allez vouloir communiquer. Donc là, vraiment, ça va être très important pour vous de rencontrer d'autres personnes et de communiquer avec eux. D'ailleurs, cette conjonction entre Vénus, Soleil et Jupiter se trouve en ce moment en trigone à Pluton, qui lui se trouve dans votre maison 11. Et la maison 11, c'est les amis et les alliés. Donc là, vous allez peut-être potentiellement, durant cette période, rencontrer de nouveaux amis, peut-être vous faire de nouveaux amis qui vous aideront à avancer. Ensuite, vous aurez sûrement une bonne concentration, vous pourrez apprendre de nouvelles choses, vous pourrez avoir envie de rentrer en formation dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau domaine. Vous pourriez avoir envie donc de rentrer, de changer peut-être de... Alors si vous êtes en train de faire des études, peut-être de changer un petit peu de matière à étudier. Si vous travaillez déjà, peut-être que vous allez avoir envie de faire une formation sur autre chose. Bref, vous allez avoir envie de découvrir des choses. Il y a vraiment la curiosité qui va être piquée au vif pendant ce mois et aussi un petit peu pendant toute cette année puisque Jupiter va rester dans votre maison 3. Le fait que Vénus soit dans votre maison 3 peut montrer que vous avez envie d'entrer en relation un peu plus facilement. Vous allez avoir envie de communiquer avec vos proches, avec la personne que vous aimez, votre conjoint si vous en avez un. Et la communication sera beaucoup plus facile et fluide. Enfin, vous avez Mercure qui se trouve dans votre maison 2. Mercure dans votre maison 2, ça va nous parler plutôt de... La maison 2 nous parle de nos possessions et de notre valeur personnelle. Mercure en maison 2, il va vous donner une façon un peu plus posée de communiquer et le fait de communiquer pourrait vous faire sentir mieux, gagner en valeur personnelle. Peut-être que vous allez devoir faire quelque chose, communiquer quelque chose et que vous allez être tellement fier de vous que ça va vous faire gagner en valeur. Par exemple, ça peut être une des définitions de ce placement.
Et enfin, vous avez Mars qui transite dans votre maison 1 en ce moment. Donc Mars en maison 1, ça va vous apporter beaucoup d'énergie, de dynamisme, de courage. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Attention, vous pourriez par contre être un peu plus impulsif, donc il va falloir faire attention et calmer un petit peu vos ardeurs. Nous allons maintenant passer aux taureaux. Alors pour les taureaux, c'est votre maison 2, votre maison 1 et votre maison 12 qui seront activées durant cette semaine. Et d'ailleurs durant la plupart du mois. Alors, la maison 2 qui va être activée par Jupiter, la maison 2 va nous parler des possessions et de la valeur personnelle. Avec Jupiter qui rentre dans votre maison 2, on peut focaliser l'attention sur vos possessions, sur l'argent que vous allez gagner. Ça peut apporter Jupiter un gain d'argent. Après, ça va dépendre des planètes qui s'y trouvent et des aspects qu'elle fait à vos planètes personnelles. S'il y a des aspects de tension, ça peut aussi augmenter des tensions au niveau financier. Mais sans contre-indication, Jupiter dans la maison 2 va plutôt nous parler peut-être de chance au jeu, d'argent, même si ça peut parler plutôt à la maison 5, mais ici on va parler donc de nos possessions. Donc il y a vraiment un aspect chance au niveau des possessions et un aspect grossissant au niveau des possessions. Donc on va peut-être acheter quelque chose de nouveau ou gagner un peu plus d'argent tout simplement. Vous allez aussi pouvoir vous sentir mieux avec vous-même. La maison 2, c'est notre rapport au corps, c'est la valeur qu'on se donne. Et avec le Soleil, Vénus et Jupiter qui rentrent dans cette maison, vous allez vraiment peut-être avoir envie de prendre soin de vous, avoir envie de vous chouchouter un petit peu, avoir envie de vous estimer davantage. Et voilà, il va falloir ici prendre vraiment soin de son corps pendant cette semaine et pendant ce mois même en général. Ensuite, vous avez votre maison 1 qui est activée par le passage de Mercure en Taureau. Donc là, Mercure en Taureau, lui, dans votre maison 1, il va vous donner un aspect très posé. Vous n'allez pas communiquer des choses sans réfléchir avant. Vous allez prendre le temps de dire certaines choses, de réfléchir avant de parler, prendre le temps d'apprendre. Et ça va être vraiment un trait de votre personnalité, cette patience et cette communication très calme. Enfin, il y a la maison 12 qui est activée par Mars. Donc ici, Mars va activer la maison de l'isolement, du rêve et de l'inconscient. Alors, on peut avoir des nuits un petit peu agitées avec Mars en maison 12. Donc, vous pourriez pendant quelques temps avoir des rêves un petit peu bizarres ou mal dormir. Ça peut aussi vous montrer que vous avez envie de vous isoler. Vous allez être dans un élan d'isolement, ou avoir pas forcément envie de voir beaucoup de gens, être peut-être un petit peu en retrait de certaines choses, donc peut-être pas agir autant que d'habitude. Vous allez peut-être aussi avoir une action qui est un peu floutée. Vous allez pas trop savoir quoi faire, comment agir. Voilà, ça peut donner un petit peu de flou, ce Mars en maison 12. Ensuite, les Gémeaux, vous, c'est votre maison 1, votre maison 12 et votre maison 11 qui sont activées durant cette semaine. La maison 1 est activée par le Soleil, par Vénus et par Jupiter. Donc là, Jupiter qui rentre dans votre maison 1, ça va clairement vous donner une chance de fou pendant cette année. Et là, avec le Soleil et Vénus, on est vraiment sur une focalisation sur vous, sur votre personnalité. Avec Vénus, on peut avoir envie de se faire belle, de se faire beau. On peut avoir envie, par exemple, de changer de coupe de cheveux, de faire des choses par rapport à son physique, de changer des choses. On peut être beaucoup plus câlin, beaucoup plus tendre avec ses proches. On peut avoir, vraiment... on va pouvoir travailler et l'amour qu'on donne aux autres et également l'amour de soi avec Vénus en maison 1. Et le Soleil va vraiment vous focaliser sur vous et votre personnalité. Vous allez faire des choses qui vous font du bien à vous. Donc changez les choses qui sont importantes pour vous. Occupez-vous de vous. Là, c'est le message de cette conjonction qui se trouve dans votre maison 1 en ce moment.
Ensuite, dans votre maison 12, vous avez Mercure. Donc là, Mercure en maison 12, en taureau, on peut parler de rêves qui seraient peut-être très parlants, peut-être des rêves prémonitoires. En tout cas, les rêves vont peut-être être très importants pendant cette semaine. N'hésitez pas, si vous faites des rêves un petit peu étranges, un petit peu hors du commun, à les noter et à y revenir un peu plus tard. Mercure va nous pousser à réfléchir beaucoup, mais en taureau, il est vraiment plus calme. Donc là, ça va être le moment de peut-être vous isoler un petit peu. Maison 12, la maison 12 va vous pousser à vous isoler, à pas forcément être avec beaucoup de monde. Donc là, c'est peut-être un moment pour vous. D'ailleurs, ça résonne avec la maison 1 qui est activée, hein, de prendre vraiment du temps pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. C'est super important. Et donc là, il va falloir prendre un peu un moment de pause, hein, pour vous aider, vous. Ensuite, il y a votre maison 11 qui est activée par Mars. Donc Mars est en transit dans votre maison 11. La maison 11 va nous parler beaucoup des projets et des amitiés et de tout ce qui est projet collectif. Donc là, peut-être focalisez-vous sur vos projets. Comme on est sur un moment un petit peu peut-être de pause et d'introspection avec le Mercure en maison 12, peut-être prendre le temps aussi de voir ce que vous voulez faire ensuite et peut-être vous mettre en action sur des futurs projets. C'est peut-être le moment de faire ça. Ensuite, pour les ascendants Cancer. Alors les ascendants Cancer, c'est votre maison 12, votre maison 11 et votre maison 10 qui sont activés cette semaine. La maison 12 va nous parler de l'inconscient, des rêves, de l'isolement et le fait que Jupiter rentre dans cette maison 12. On va peut-être être dans une année où on est un peu plus isolé, un peu plus dans notre coin, un peu plus dans la carapace du Cancer. Ça peut aussi parler de spiritualité et de médiumnité, par exemple. Donc si vous avez déjà des ressentis ou un attrait pour cet univers-là, peut-être que Jupiter peut amplifier tout ça. En tout cas, ici, avec Vénus et le Soleil, on a un focus sur cette maison 12. Vous allez peut-être prendre un step back et pas avoir envie d'être trop entouré de monde. Vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver un peu seul. C'est possible. Et dans tous les cas, c'est une semaine, un mois et potentiellement une année avec Jupiter qui vont activer tout ce qui est inconscient. Donc peut-être que vous allez un peu creuser sur certaines choses et que vous allez peut-être guérir grâce à des choses qui vont vous revenir de votre inconscient. Ensuite, en maison 11, on a Mercure donc qui active votre maison 11. Donc ici, on peut avoir une très bonne communication avec ses amis, notamment. On peut également se mettre à élaborer des projets. On n'est pas dans l'action, mais on peut être dans l'élaboration de futurs projets. En plus, avec le taureau, c'est vraiment très stable, donc peut-être que c'est le moment de noter tout ce que vous avez envie de faire et d'établir un plan d'action pour plus tard, quand Mars, lui, passera dans cette maison 11. Enfin, Mars en maison 10, maison de la carrière et maison du statut social et de la réputation. Mars qui passe ici, alors ça va vous donner peut-être un coup de boost au niveau de votre travail. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, avoir envie de bouger, de vraiment beaucoup travailler à ce moment-là. Et vous allez avoir une image peut-être aussi à votre travail de quelqu'un de très dynamique, qui y va, qui tente des choses. Et c'est ce que Mars va activer dans votre maison 10. Ensuite, les ascendants Lion. Alors, les ascendants Lion, c'est la maison 11, la maison 10 et la maison 9 qui sont activées. Avec la maison 11, là, on est sur un focus sur les projets et sur les amis. Donc, avec Vénus, on a envie de passer du temps avec ses amis, on a envie de profiter. Donc, ça va durer un petit peu moins d'un mois. Avec le soleil, pareil, on éclaire cette maison 11, donc là, on a envie de passer vraiment du temps avec ses amis, ses proches. On a envie de sociabiliser. On peut avoir envie aussi de mettre en place des projets qui nous trottent un peu dans la tête depuis quelques temps.
Et ici, avec Jupiter qui va rentrer dans cette maison, et ben on va avoir de la chance toute l'année à ce niveau-là. On pourrait gagner beaucoup d'amis, par exemple, hein, avec Jupiter qui amplifie la maison, et on pourrait aussi être beaucoup plus chanceux dans l'élaboration de nos projets. Donc si on lance quelque chose, là, ça va être le moment. Ensuite, Mercure est dans notre maison 10. Donc là, Mercure est en taureau dans notre maison 10. C'est le moment de se focaliser un petit peu sur la carrière. Alors dans notre carrière, on va bien communiquer, on va prendre le temps de bien communiquer. On va prendre le temps de dire les choses calmement, le temps d'élaborer des projets tranquillement. Le taureau, il prend vraiment son temps, mais il fait les choses bien. Donc là, avec Mercure, on est vraiment dans et de la communication et de l'élaboration vraiment posée, calme, structurée. Et donc là, c'est un boost à ce niveau-là dans votre carrière. Ensuite, Mars vient activer notre maison 9. Alors la maison 9 peut nous parler de voyage par exemple. Donc avec Mars, on pourrait avoir un peu la bougeotte, on pourrait décider de partir en voyage sur un coup de tête. Mars, c'est également les grandes études, donc peut-être que vous allez vous inscrire pour des nouvelles études, pour une nouvelle formation, mais à un haut niveau quand même. Peut-être avec Mars en maison 9 que vous allez faire quelque chose de spirituel, puisque c'est lié à la spiritualité, la maison 9, donc il y a peut-être une action dans le domaine spirituel de votre part. Ensuite, on va passer aux ascendants vierges. Alors, les ascendants vierges, c'est la maison 10, la maison 9 et la maison 8 qui seront activés. Avec l'activation de la maison 10 en Gémeaux, avec le Soleil, la Lune, pas la Lune, le Soleil, Vénus et Jupiter qui rentrent dans cette maison 10, on a vraiment un gros focus sur la carrière. Donc là, si vous avez envie de changer de travail ou de progresser dans votre entreprise, ça va clairement être la bonne année pour, avec Jupiter. Là, ce mois-ci, vous allez être particulièrement focalisé sur votre carrière, ça va être très important pour vous. Vous allez potentiellement, vous allez de toute façon mettre les pleins phares sur votre carrière grâce au Soleil, et avec Vénus, vous allez avoir un atout charme en plus que vous n'avez pas forcément toute l'année, mais là il va y avoir vraiment quelque chose de très positif et ça va un petit peu couler de source au niveau de votre travail. Ensuite, Mercure est dans votre maison 9, donc là la maison 9 on peut être sur l'élaboration d'un voyage avec Mercure, en plus Mercure c'est le déplacement, donc peut-être que vous allez planifier un voyage, peut-être qu'on se pose un peu, on écrit des choses, par exemple sur la spiritualité, sur notre quête de sens. Il peut y avoir le fait de se poser, d'écrire des choses. Par exemple, écrire un livre aussi, ça pourrait être transmettre des choses aux autres via l'écrit, un blog, un livre. Après, voilà, Mercure, il reste vraiment pas longtemps dans chaque signe. Donc là, c'est juste peut-être une envie que vous aurez un peu plus durant ce mois-ci, après avoir avec les planètes qui le touchent. Et du coup, en maison 9, on peut être aussi sur des études. Si vous êtes en train de faire des études, là, ça va être un moment pour bien intégrer tout ce que vous apprenez tranquillement et il va falloir vraiment prendre le temps d'apprendre tranquillement parce qu'avec le taureau, on peut pas faire tout vite. C'est pas comme ça que vous pourrez apprendre les choses correctement. Et enfin, la maison 8 qui est activée par Mars, donc là, déjà, Mars en maison 8, on pense tout de suite à la libido qui sera plus. Donc, au niveau de la sexualité, Mars va donner un petit coup de boost. Ça peut être aussi des transformations qui vont se faire. Donc, il y a peut-être des événements qui risquent de se passer qui vont un peu vous bousculer afin de vous transformer. Avec la maison 8, on peut parler aussi d'investissement, donc peut-être que vous allez faire des investissements. Avec Mars, on se met en action, donc il peut y avoir un investissement, un prêt, Soit vous allez essayer de gagner de l'argent d'une certaine façon en plaçant de l'argent, soit peut-être contracter un prêt, c'est possible aussi. La maison 8, c'est l'argent des autres. Ensuite, les ascendants balance, c'est la maison 9, la maison 8 et la maison 7 qui seront activées. Avec la maison 9, on va être en focus sur les voyages, donc vous pourriez avoir vraiment envie de voyager
et de découvrir de nouvelles choses pendant ce mois et pendant cette année avec Jupiter qui va rester un moment dans votre maison 9. Vous pourriez avoir envie également de reprendre des études ou de continuer vos études si vous êtes dans ce cas-là. Et il pourrait y avoir également un focus sur la spiritualité durant cette période. Donc là, vraiment, Jupiter peut donner, c'est sa maison, hein, la maison 9. Donc là, s'il est dans sa maison, même s'il n'est pas dans un signe qu'il aime bien, il va vraiment pouvoir donner quand même un peu plus de son potentiel. Et donc là, on peut être vraiment sur une recherche de quête de sens pendant un an, où vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Après, là, durant ce mois-ci, on va vraiment avoir le focus là-dessus grâce à Vénus et au Soleil. Mercure, lui, va activer votre maison 8, donc maison de la sexualité, des transformations, de l'argent des autres. Alors avec Mercure, on va ici peut-être avoir besoin de parler de sujets peut-être un petit peu plus tabous. Il y a peut-être des sujets qui vont ressortir un petit peu. En tout cas, il y a vraiment un aspect communicatif, donc vous allez avoir besoin de parler de certains sujets avec vos proches. Et voilà, ne vous réfrénez pas parce que de toute façon, Mercure en taureau, en plus, il parle quand même de manière réfléchie, donc c'est pas des choses qui pourront vous poser problème ensuite, normalement. Ensuite, la maison 7 est activée par Mars, donc là, il y aura des actions potentiellement dans votre couple, il y aura peut-être une envie de faire des choses dans votre couple, de vous mettre en action pour votre partenaire. Donc vraiment, là, c'est votre couple qui va être activé. Vous aurez peut-être envie de faire des choses, de raviver la flamme, de faire des choses pour votre partenaire. Ensuite, les ascendants scorpions, c'est la maison 8, la maison 7 et la maison 6 qui sont activées. Alors, la maison 8, avec Jupiter dedans, autant vous dire que ça va être une année un petit peu challengeante pour vous, faut être clair. Ici, on est donc dans la maison de la transformation, donc il va y avoir potentiellement de gros changements qui pourront arriver dans votre vie au fil de l'année en fonction des moments où Jupiter va être réactivé. Et on a déjà ce mois-ci un gros focus avec Vénus et le Soleil, donc vous allez potentiellement avoir des événements qui vont vous aider à vous transformer. Mais don't panique, faut pas paniquer parce que toutes les transformations dues au transit planétaire sont toujours bénéfiques, même si sur le moment c'est pas forcément facile. Franchement, c'est vraiment pour du mieux, donc don't worry, ça va aller. Ensuite, la maison 7 est activée par Mercure en taureau, donc ici, il y a une bonne communication avec votre partenaire. Vous allez vraiment pouvoir parler posément avec lui. S'il y a des sujets que vous n'avez pas encore osé aborder, c'est vraiment le moment. Parce que vous allez trouver les mots et lui dire des choses calmement. Donc, vraiment très bonne communication pendant cette période. Profitez-en. Et enfin, Mars va être dans votre maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison du travail et du quotidien. Donc là, vous allez être vraiment boosté dans votre quotidien. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, peut-être créer de nouvelles routines. Au travail, vous allez peut-être envie de mettre les bouchées doubles. Donc ça va être vraiment un regain d'énergie à ce niveau-là. Ensuite, les ascendants sagittaires. Donc vous avez votre maison 7, votre maison 6 et votre maison 5 qui sont activés. La maison 7 est activée ici par Jupiter, Vénus et le Soleil. Donc là, il y a un gros focus sur votre relation si vous êtes en couple. Donc si vous êtes en couple, là, clairement, relation au beau fixe. Alors après, ça dépend des aspects que ça fait. Hein. S'il y a des aspects un petit peu challengeants, il peut y avoir des moments un petit peu compliqués. Mais en règle générale, là, on active la maison 7, donc maison du partenariat, du couple, de l'engagement. Donc là, normalement, en plus avec Vénus dans cette maison, vous allez vraiment ressentir un regain d'amour pour votre partenaire. Pour les célibataires, avec Jupiter dans cette maison, il se pourrait que durant l'année, quand il va être réactivé, il puisse y avoir une rencontre. Dans tous les cas, ce domaine du partenariat,
alors soit un partenaire professionnel, soit un partenaire amoureux, hein, ça peut être les deux. Ben, ce domaine va être vraiment suractivé, donc si vous cherchez quelqu'un, ça peut être une bonne année pour faire ça. La maison 6 est activée par Mercure, donc là vous allez être peut-être beaucoup plus minutieux dans votre travail, vous allez prendre le temps de faire bien les choses. Également dans votre quotidien, vous pourriez avoir envie de noter tout ce qu'il y a à faire et voilà, vous allez être un peu plus minutieux dans ce domaine-là. Ensuite, la maison 5 est activée par votre Mars. Alors la maison 5, c'est la maison de la créativité, des enfants. Et des relations amoureuses, mais un peu plus sans lendemain par rapport à la maison 7. Alors, avec Mars dans cette maison, vous pourriez avoir un pic de créativité. Donc, si vous avez envie de faire des activités manuelles, c'est vraiment le moment, allez-y, foncez. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous pourriez avoir envie de passer du temps avec vos enfants si vous en avez. Et vous pourriez être aussi également proactif dans vos relations. Et si vous êtes célibataire, être proactif dans la rencontre avec quelqu'un. Ensuite, les ascendants Capricorne, vous avez votre maison 6, votre maison 5 et votre maison 4 qui sont activés. La maison 6 du quotidien et du travail est activée par Jupiter, par Jupiter, par le Soleil et par Vénus. Ici, il y a vraiment un focus sur votre quotidien. Vous allez être beaucoup plus focus sur les nouvelles routines que vous voulez mettre en place, sur votre travail. Vous allez sûrement vraiment travailler dur pendant ce mois-ci et vous focaliser aussi sur votre travail durant toute l'année. Donc ça pourrait être une année où vous avez envie d'avancer, de travailler pas mal. Ça peut être aussi donc sur le quotidien et sur la routine, donc peut-être que vous allez changer quelque chose dans votre quotidien, au moins durant cette année, pas forcément tout de suite, mais durant cette année. Ensuite, la maison 5 est activée par Mercure, donc ici on a la planète de la communication qui va dans la maison de la créativité. Donc là, si vous avez envie d'écrire quelque chose, allez-y, vous avez toute la créativité pour. Donc, par exemple, si vous avez envie d'écrire un roman, quelque chose comme ça va être vraiment le moment de le faire. Ou en tout cas, le moment de commencer. La communication avec vos enfants, si vous en avez, peut être très bonne, ainsi que si vous êtes avec quelqu'un, avec votre partenaire amoureux, ça pourrait être aussi une très bonne période de communication. Et enfin, votre maison 4, elle est activée par Mars. Donc Mars va mettre de l'action dans votre maison 4. Donc là, ça pourrait être le moment de, par exemple, redécorer sa maison. Ça pourrait être le moment de... Peut-être un déménagement, c'est possible. Avec Mars, on est dans l'action. Donc ça peut être un changement de foyer. Ou alors tout simplement l'envie de faire des choses avec sa famille. Ensuite, les ascendants Verseau, alors c'est la maison 5, la maison 4 et la maison 3 qui seront activées. Avec le focus de la maison 5 en Gémeaux, on va avoir un focus sur la créativité. Vous allez être super curieux, avoir envie de faire des choses et du coup avoir envie de créer également. Donc là, si vous êtes artiste, c'est le moment également de se lâcher ce mois-ci, mais aussi durant toute l'année, vu que Jupiter va rester 1 an dans cette maison pour vous. Donc là, c'est le moment de créer des choses. Si vous avez des enfants, c'est pareil, vous allez être vraiment focus dessus. La relation peut être vraiment améliorée. Si vous voulez des enfants et que vous avez par exemple des planètes dans cette maison 5, là, elles vont être activées par Jupiter pendant 1 an. Donc ça peut être le bon moment pour ceux qui veulent des enfants d'en avoir. Ensuite, la maison 4 est activée par Mercure, donc la très bonne communication au sein du foyer avec votre partenaire, vos enfants, tous ceux qui vivent chez vous, en fait, tout simplement. Donc ça pourrait marcher même pour un colocataire, par exemple. Très bonne communication, donc là c'est le moment de discuter de choses et d'autres. Enfin, la maison 3 est activée par Mars. Donc ici, la maison 3, maison de la communication et des apprentissages. Donc là, si vous avez envie de commencer des études dans quelque chose ou de vous former sur quelque chose, c'est le moment de mettre le pied à l'étrier. Attention, avec Mars dans la maison 3, on peut avoir une communication peut-être un petit peu impulsive. Donc faites attention à ce que vous dites. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler.
et parce que ça pourrait blesser fortement certaines personnes si vous parlez trop vite, même si c'était pas voulu à la base. Et enfin, on va terminer avec le signe des poissons. Donc les ascendants poissons, votre maison 4, votre maison 3 et votre maison 2 sont activés. Ici, donc la maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille. Donc là, il y a un gros focus sur le foyer durant ce mois-ci et durant toute l'année avec Jupiter. Donc là, pareil, si vous avez par exemple la Lune dans cette maison, ça pourrait, avec Jupiter qui passe par-dessus, ça pourrait être la naissance d'un enfant, par exemple. Donc si vous avez envie d'avoir des enfants, ça peut être une bonne année à ce niveau-là. Donc la maison 4 est activée, donc là il y a un gros focus, notamment ce mois-ci, sur les membres de votre famille, sur votre maison. Vous allez peut-être avoir envie de rester un peu plus chez vous, de redécorer chez vous, hein, avec Vénus par exemple dans la maison 4. Ça peut être vraiment de la redécoration, acheter des choses pour sa maison, enfin voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Avec la maison 3 activée par Mercure, on est aussi beaucoup dans la communication. C'est important pour vous, mais vous communiquez très bien, calmement, posément. Et si vous avez envie d'apprendre des choses, c'est aussi le bon moment de l'année pour apprendre de nouvelles choses et commencer une formation aussi, pourquoi pas. Et enfin, la maison 2 qui est activée par Mars. Donc la maison 2 activée par Mars, ça pourrait donner envie de trouver une nouvelle façon de gagner de l'argent, par exemple. Comme c'est aussi notre rapport au corps, ça pourrait être de commencer à faire du sport ou alors d'être un peu plus sportif pendant ce transit-là. D'ailleurs, ça serait peut-être un bon moment pour aller par exemple à la salle gagner du muscle. On est vraiment dans le corps avec la maison 2, donc Mars dedans. On peut imaginer qu'on se met un peu plus au sport, qu'on gagne du muscle, etc. pour ce muscle. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc j'ai fait le tour de tous les signes ascendants. N'hésitez pas à me dire si l'horoscope vous a parlé et n'hésitez pas aussi en fin de semaine à revenir commenter avec ce qui s'est passé pour vous. D'ici la semaine prochaine où je vous ferai un nouvel horoscope, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout on se retrouve bientôt sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Ciao!